Vous êtes transporteur et vous essayez de développer votre activité. Plus de clients à trouver, plus de tournées organisées, plus de camions à gérer, plus de kilomètres à payer. Et là, vous remarquez que vos marges n'augmentent pas de la même manière. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai laissé tomber la cravate et la veste parce qu'il fait très chaud. On va voir ensemble un autre moyen à mettre en place et que de plus en plus de transporteurs utilisent aujourd'hui pour développer leur activité, c'est le stockage logistique. Si vous êtes ici, que vous faites partie aujourd'hui des transporteurs de colis, de palettes et de fret et que vous ressentez l'insécurité dans votre chiffre d'affaires, vous vous demandez comment le sécuriser et comment stabiliser vos revenus. Dans quelques instants, je vais vous montrer ce que j'observe chez mes clients transporteurs. Ils arrivent à créer plusieurs sources de revenus autour d'un même client et ce, en n'ajoutant pas plus de kilomètres. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des entreprises de transport. J'ai constaté que ceux qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui roulent plus, mais ceux qui ont amené plus de valeur à leurs clients. Nous allons voir ensemble les questions que vous devriez vous poser et qui concernent votre stratégie pour développer votre business, mais aussi pourquoi vous, votre entreprise, êtes plus proche du stockage logistique que vous ne le pensez. Nous verrons aussi comment démarrer le stockage logistique simplement avec un seul client. Si vous restez jusqu'au bout, je vous promets que vous ne verrez plus votre entrepôt de la même manière. Alors commençons. Je vais vous poser d'abord quelques questions, pas sur le stockage logistique, mais sur vous, sur votre entreprise. Si votre principal client arrêtait de travailler avec vous demain, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous pourriez continuer normalement votre business ou devrez-vous chercher dardard du chiffre d'affaires avant le prochain paiement? Quand votre camion ne roule pas, est-ce que vous rentrez quand même dans vos revenus? Parce que pour beaucoup, dès que les camions sont à l'arrêt, les revenus aussi. Votre chiffre d'affaires dépend-il principalement des kilomètres, des tournées, des volumes, des donneurs d'ordre? Si vous avez répondu oui, alors votre revenu dépend totalement d'éléments que vous ne contrôlez pas. Dans 5 ans, comment voulez-vous être perçu? Comme un simple transporteur ou comme un acteur logistique reconnu dans votre région? Votre entrepôt est-il aujourd'hui une charge ou un actif qui gère un revenu? Maintenant, prenez un peu de recul sur toutes ces questions. Vous voyez le problème? Oui? Ce n'est pas le transport, c'est la dépendance. La dépendance au kilomètre, la dépendance au volume, la dépendance aux saisons de vos clients, la dépendance au réseau de distribution, la dépendance aux bourses de fret. Cela crée, comme toute dépendance, de la vulnérabilité. Vous dites oui au prix, vous dites oui au volume, tant que ça passe, jusqu'au moment où vous n'en pouvez plus. À la fin de cette vidéo, vous verrez, vous ne serez plus dépendant. La vraie question n'est pas comment rouler plus, la vraie question est comment trouver d'autres revenus récurrents avec ce que j'ai pour le moment. Les entreprises les plus solides ne sont pas celles qui travaillent plus, je constate tous les jours. Mes clients transporteurs les plus fragiles courent partout comme des poules sans tête à livrer un maximum possible par jour pour s'en sortir. Les entreprises les plus solides sont celles qui disposent de plusieurs sources de revenus autour de leurs clients. Et c'est vrai pour n'importe quelle activité. Un bête exemple, vous connaissez Amazon, que vous connaissez tous. Amazon vendait principalement des livres en ligne. Aujourd'hui, l'entreprise gère des revenus grâce à plusieurs activités autour des mêmes clients, autour de vous, les clients. Ils vendent des produits en ligne, ils ont des abonnements avec Amazon Prime, ils ont de la publicité sur la plateforme, ils ont du streaming vidéo et de la musique, et ils ont aussi la logistique et la livraison. Mais reprenons notre exemple, mon transporteur en distribution de colis qui court partout du nord au sud, d'est en ouest, et il ne fait que cela. Prenons un autre client transporteur qui fait bien sûr de la distribution aussi, mais qui pour 20 de ses clients fait du stockage, de la préparation de commandes avec des spécificités. Il a donc intégré l'organisation de ses clients en tant qu'acteur logistique. Lequel de deux sera remplacé plus rapidement, selon vous? Et pourtant, vous comme moi, on voit beaucoup de transporteurs en mode survie, répondre aux urgences, trouver du fret, gérer les retards, remplacer les chauffeurs. Ils n'ont plus le temps de se pencher sur la réactivité, ils n'ont plus le temps de réfléchir, de construire quelque chose de plus stable, de plus rentable. Bref, ils n'ont plus le temps de créer une entreprise tournée vers l'avenir. Il est temps de faire une pause et de se poser la question, comment je peux créer davantage de revenus avec ce que j'ai, mais des revenus stables et récurrents? En regardant sous cet angle, on remarque tout de suite une ressource que vous possédez déjà, une ressource qui est là, prête à commencer votre transformation. On va voir cela tout de suite dans la vidéo. Mais avant, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et faites un petit like aussi, ça nous aide grandement. Et n'oubliez pas de partager si vous connaissez un transporteur que cela peut aider. Vous êtes plus proche du stockage logistique que vous ne le pensez. Vous avez déjà une ressource indispensable, votre entrepôt. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand vous pensez au stockage logistique, peut-être vous êtes bloqué parce que vous imaginez qu'il faut un immense entrepôt, une équipe de logisticiens, un logiciel coûteux et compliqué, des années d'expérience pour être crédible. Donc vous vous dites, c'est pas pour moi. Le problème, c'est que vous regardez le point final, vous regardez la destination, le résultat de plusieurs années. Il faut regarder le point de départ. Et c'est ce que nous allons décortiquer ensemble tout de suite. La plupart des clients en stockage logistique que j'ai accompagnés ne commencent pas par un grand projet. C'est un simple client qui vous demande de gérer 10 palettes et les préparations pour ces palettes.
Puis il amène 10 palettes en plus, avec des spécificités. Il vous a testé sur les 10 premières, il est serein, et là commence vraiment votre activité. Vous n'avez pas besoin d'un business plan de 100 pages, juste un savoir-faire reconnu par un premier client. J'ai vu mon transporteur de Ternat, au nord de Bruxelles, commencer avec un client et 30 palettes en rotation. Des préparations limitées, donc pas 25 000 palettes et pas 10 000 mètres carrés pour une armée de magasiniers. Avec un seul client, il faisait 10 à 20 préparations à l'unité par jour. Maintenant, il a 5 000 mètres carrés, il a fait évoluer son activité en déployant ses services sur son savoir-faire. Il a cherché d'autres clients qui avaient la même problématique que ce premier client et les a convaincus assez facilement grâce à son savoir-faire. Mais au départ, il avait simplement un bâtiment, de la place inexploitée, des quais, un chariot élévateur, quelques clients potentiels parmi sa clientèle de transport pour faire du stockage logistique, une équipe de travail mais qui était habituée évidemment à gérer la marchandise, et le transport derrière qui fournit le service complet, stockage plus transport. Si c'est aussi votre cas, vous êtes plus proche du stockage logistique que vous ne le pensez. Et si vous vous dites « Ouais, mais je ne suis pas un logisticien, qu'est-ce que je connais moi au problème de logistique de mes clients ?» Rassurez-vous, aucun des transporteurs que je n'ai accompagnés n'était logisticien ou expert au départ. Ils étaient transporteurs. Ils ont simplement suivi un conseil simple, ne dites jamais oui à tout. Concentrez-vous sur une problématique logistique, gérez-la pour un client, et puis cherchez d'autres clients qui ont la même problématique. Par après, vous attaquerez une problématique suivante, et puis progressivement, comme ça. Et si vous ne connaissez pas les problématiques des marchandises, Toppack les connaît pour vous, nous verrons ça plus loin dans la vidéo. Mais je vais déjà vous aider, je vous offre le livre « Le stockage logistique à marge ambitieuse ». Vous y retrouverez l'organisation, les problématiques de marchandises à gérer, les étapes à mettre en place. Le livre est gratuit, vous payez juste la préparation et l'expédition postale. Le lien est en description. Imaginez votre entreprise dans 3 ans. Vous avez tous vos clients actuels de transport, plus d'autres nouveaux clients en stockage logistique, plus certains pour qui vous faites les deux, transport et stockage logistique. Vous stockez les marchandises, vous préparez les commandes, vous gérez les flux, vous êtes intégrés à leur propre organisation. Vous avez fait un pas en avant, vous ne dépendez plus des kilomètres et surtout, vous devenez beaucoup plus difficile à remplacer. Mais alors une question se pose, si les transporteurs comme vous ont déjà des clients potentiels, pour rappel, ce sont vos clients, mais ce sont aussi les destinataires chez qui vous allez livrer, ce sont vos prospects à démarcher. Et qu'ils ont aussi le bâtiment, ils ont aussi le matériel, ils ont aussi la compétence de base, on vient de le voir. Alors pourquoi certains transporteurs transforment leur entrepôt en centre de profit et d'autres continuent à le voir comme un coût? Mais la réponse n'a rien à voir avec l'argent, elle va vous surprendre. Ce qui les bloque, ce n'est pas le stockage, c'est l'absence de système. Gardez cela en tête pour la suite. Quand les transporteurs comme vous pensent au stockage logistique, ils pensent que le problème est le manque d'expérience. Vous vous dites, je ne suis pas le logisticien, je ne connais pas la gestion de stock, j'ai peur de faire des erreurs, je vais perdre des palettes, et ça va me coûter de l'argent, et en plus ça va me coûter mon image professionnelle. Et là, vous abandonnez avant même d'avoir commencé. Et partout quand je regarde mes clients qui ont réussi, je vois quelque chose d'étonnant. Ce ne sont pas les plus expérimentés, ce ne sont pas ceux qui travaillent le plus non plus, c'est ceux qui ont mis en place un système. Et ils gagnent souvent plus en stockant 50 palettes avec des flux, des prestations, des spécificités, qu'en roulant 300 km en plus par jour. Le stockage logistique n'est pas un métier compliqué, c'est un système. Retenez bien ceci, et vous connaissez déjà les systèmes, vous en avez déjà avec vos tournées. Procédure d'arrivage, procédure de tri, scanning, statut à la livraison, preuve de livraison. Eh bien, le stockage logistique, c'est la même chose. C'est réception, étiquetage, stockage, préparation, expédition. C'est tout. Chaque opération avec des spécificités comme le picking à l'unité, les enregistrements de numéro de lot, les enregistrements d'élus, ne sont en fait que quoi? Des variations de ces 5 étapes. Et si vous voulez connaître chaque variante de ces étapes, je vous aide en vous offrant le livre sur le stockage logistique à marche ambitieuse. Vous payez juste la préparation et l'expédition, et le livre est gratuit, le lien est en description. Lorsque ces 5 étapes sont organisées dans un système clair, l'activité devient beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Prenons l'exemple d'une palette qui arrive chez vous, mais sans système. Vous la prenez, vous l'attribuez à une place dans un rayonnage, et puis vous la notez dans Excel, vous notez l'arrivée dans Excel, les quantités de chaque carton qui était sur cette palette. Et puis votre client vous demande de sortir 10 cartons de ses marchandises. Mais attention, il veut en fonction des dates d'arrivage, des numéros de lot et de la date limite d'utilisation, avec un picking en boîte, et en carton, mais aussi en unité de vente. Pris seul, chaque règle est assez simple en fait, mais compiler ensemble ces règles et ajouter à ça 10 demandes pour ce client, plus d'autres clients avec leurs propres règles sur leurs marchandises, ça devient impossible. C'est pour résoudre ce problème que vous allez utiliser un système intelligent.
Et le système intelligent, c'est Stopac. Il connaît les règles de chaque client, il sait les quantités de numéros de lot disponibles, il sait quelles dates doivent être respectées, il sait quelle palette, quelle boîte, quel carton doivent être sortis en premier, et surtout, il gère tout ça simultanément. Là où un humain doit réfléchir, vérifier, contrôler, calculer, mémoriser, le système, il utilise ces informations, indique quoi prendre, où, en quelle quantité, dans quel ordre, et surtout, selon quelles règles de gestion. Et ce n'est pas tout. Le système vérifie que la bonne marchandise a été prise. Il calcule les quantités. En bref, il guide l'utilisateur étape par étape. Et c'est ce qui fait qu'un transporteur peut gérer facilement un service de stockage logistique sans devoir être un expert en gestion de stock. Retenez ceci, vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous avez besoin d'un système. Et c'est là que ça va te porter, parce que tous les transporteurs qui réussissent dans le stockage logistique et qui deviennent une référence dans leur région, au départ, ce n'étaient pas des logisticiens, ils étaient transporteurs. Imaginez, dans un an ou deux, vous avez une activité avec quelques clients. Ils ne vous appellent pas tout le temps pour demander des infos sur leurs précieuses marchandises, parce qu'ils peuvent consulter en ligne. Et vous savez de votre côté ce qui est en stock, où se trouve chaque article. Vous gérez chaque spécificité, comme le lot, la DLU, le numéro de série, les priorités. Vous avez tout enregistré, ce qui a été préparé, quel article et vers où. Vous avez une vision claire de ce qui est à faire, de ce qui est en cours et de ce qui est expédié. Vous gagnez du temps, mais surtout grâce au système intelligent Stopac, vous inspirez confiance. Vous commencez à être vu comme une référence du stockage logistique dans votre région. Posez-vous simplement la question, si demain un client me demandait de gérer 8 palettes et 50 préparations par semaine sur ces palettes, qu'est-ce qui bloquerait réellement? Le bâtiment? Le matériel? Ou le système? Maintenant, il y a une autre question qui apparaît. Pourquoi certains débutent avec leur premier client rapidement, alors que d'autres restent bloqués dans une préparation sans fin d'un projet pendant des années? On est d'accord qu'ici, c'est pas l'entrepôt, ils l'ont. Ce n'est pas le système non plus, il y a Stopac qui existe et qui pourrait le gérer pour eux. Mais il y a une erreur qu'ils commettent, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord, je viens de vous parler du système Stopac pour gérer votre service de stockage logistique. Je vous fournis le lien pour en savoir plus, il est en description. L'erreur que font les transporteurs qui se lancent dans le stockage logistique, c'est qu'ils veulent construire une plateforme logistique dès le départ. Retenez ceci, commencez petit, mais commencez maintenant. Commencez simplement, définissez l'espace de stockage dans votre entrepôt, achetez quelques rayonnages pour commencer, c'est simple, c'est rapide, et vous êtes déjà plus loin qu'eux. Beaucoup de transporteurs comprennent que le stockage logistique peut créer des revenus complémentaires, des revenus récurrents, des clients fidèles, de la stabilité pour leur business, mais malgré tout, beaucoup ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent construire une vraie plateforme logistique complète avant de commencer. Des entrepôts remplis de rayonnage, plusieurs centaines de palettes, des équipes avec des magasiniers, et ils repoussent leur projet encore et encore. Mes propres clients qui font du stockage logistique, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont eu un client, puis un deuxième, ils ont utilisé le système Stopac, ils ont dupliqué leur savoir-faire sur 2, 3, 5, 10, 50 autres clients. Mais ils ne pensaient pas créer une plateforme logistique au départ. Ils voulaient résoudre le problème logistique d'un premier client, simplement. L'activité se construit autour du besoin d'un client, vous le gérez avec quelques racks et un système pro dès le départ, et la suite se construit par elle-même. Vous avez des clients actuels, eux-mêmes ont des destinataires que vous livrez chaque semaine. Ces entreprises reçoivent, stockent et expédient la marchandise. Ces entreprises n'ont pas besoin d'espace, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes logistiques, suivre des numéros de lot, connaître la DLU, préparer des commandes à l'unité, selon de la taille, des couleurs. Bref, elles passent un temps fou à contrôler, à préparer, à vérifier, à corriger leurs erreurs, et c'est pas leur business. La plupart sont quoi? Ils sont fournisseurs, importateurs, fabricants. Ils font, ils achètent et ils vendent. Ça, c'est leur business. Et ces entreprises se posent la question suivante, est-ce que quelqu'un pourrait gérer cela pour nous? Oui, vous! Et en plus, ces prestations pour ces clients sont à forte valeur ajoutée, car elles connaissent elles-mêmes la complexité de leur marchandise et le temps fou qu'elles ont passé à la gérer précédemment. Vous êtes payé pour gérer leurs problématiques et c'est là que se trouvent les marges. Retenez bien ceci, ne cherchez pas des entreprises qui manquent d'espace, cherchez des entreprises qui ont un problème de gestion logistique. Faisons un exercice ensemble. Prenez vos 10 meilleurs clients et posez-vous la question, lequel d'entre eux possède des marchandises qui nécessitent autre chose qu'un simple stockage, comme des numéros de lot à suivre, des numéros de série à tracer, des dates limites d'utilisation à prioriser, des préparations complexes en carton, en boîte, à l'unité, des articles avec différentes références, avec des longueurs, des couleurs, des goûts, des tailles différentes. Parce que c'est précisément ici qu'est la différence entre l'entreposage et le stockage logistique. Et c'est là que sont vos revenus. Une palette qui sort dans 6 mois rapporte peu. Par contre, une palette avec de la marchandise qui demande une gestion de flux, avec des entrées et des sorties fréquentes, du contrôle, de la traçabilité, du picking, des préparations, celle-là va générer beaucoup de facturation pour vous. Et je pense que vous avez sûrement vos premiers clients déjà sous les yeux maintenant, ceux qui gèrent ces problématiques tous les jours.
Mais retenez ceci aussi, les revenus du stockage logistique ne viennent pas des palettes qui dorment, elles viennent des opérations sur la marchandise. Imaginez maintenant votre entreprise dans 3 ans. Vos camions roulent toujours, bien entendu, mais votre chiffre d'affaires ne dépend plus uniquement du transport. Votre entrepôt génère ses propres revenus. Vos clients vous confient la gestion des entrées, des prestations spécifiques aussi, le stockage, et puis le picking, la préparation des sorties, et toujours le transport. Vous êtes devenu un partenaire logistique. Vous faites partie de leur organisation. Votre entreprise a pris une autre dimension. Vous n'avez pas choisi d'ajouter plus de tournées, plus de kilomètres, plus de carburant, plus de personnel, plus d'organisation, ou plus de contraintes et plus de risques, bien entendu. Vous avez choisi le stockage logistique qui fonctionne différemment. Vous avez ajouté quelques rayonnages, le système intelligent Stopack, 1 ou 2 magasiniers, et donc quelques coûts, c'est vrai, hein, mais surtout des revenus stables, récurrents, avec vos propres prix. Vous avez créé une nouvelle source de revenus indépendante sans devoir ajouter des véhicules, des tournées et des kilomètres. C'est précisément pour ça que les transporteurs aujourd'hui ne regardent plus leur entrepôt comme un lieu de passage, mais comme un centre de profit. Et si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, je pense que vous avez déjà compris quelque chose d'important. L'opportunité n'est plus dans plus de kilomètres. Elle est présente dans les flux de livraison que vous gérez chaque jour pour vos clients. Ces flux de livraison, c'est cette marchandise que vous pouvez gérer en stockage logistique. Et là, je suis certain que vous ne voyez plus votre entrepôt de la même manière. Au début de cette vidéo, nous avons vu ensemble un problème que rencontrent beaucoup de transporteurs, et peut-être vous aussi. Chercher à tout prix à développer son activité en ajoutant des tournées et des kilomètres, et donc plus de coûts, mais peu ou pas de marge en plus. On l'a vu, il existe une autre approche. Créer plus de valeur autour de vos clients grâce au stockage logistique. Pas uniquement en stockant, mais en gérant des flux, les préparations, les spécificités, ce qui apporte une vraie valeur. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'être logisticien, vous avez besoin d'un système, et ce système c'est Stopack. Le lien est en description. Nous avons vu qu'il vaut mieux commencer petit et maintenant que de créer une plateforme logistique idéale qui ne verra jamais le jour. Les transporteurs de demain qui réussissent, ce sont ceux qui auront ajouté les revenus stables et récurrents du stockage logistique à leur activité et qui deviennent par la même occasion une référence dans leur région. Maintenant, si vous souhaitez découvrir comment commencer concrètement, je vous offre le livre « Le stockage logistique à marge ambitieuse ». Le livre est offert. Vous prenez juste en charge la préparation et l'expédition postale. Le lien est en description.